Aujourd'hui, je suis fatiguée comme le cul. On a été super malades, moi puis ma famille. Puis évidemment, celui qui a mangé le plus la claque, c'est mon fils. Et si mon fils est malade, c'est qui, tu penses, l'esclave de la survie? Et maman. Fait que... enfin, il est à l'école. Je trouve ça plate de dire des affaires de même, tu sais. Mais après 5 jours, j'avais besoin de répit parce que la seule personne sur qui je peux compter pour avoir de l'aide dans ma semaine de garde, c'est ma belle-mère. Puis devine qui est tombée malade après avoir passé seulement 2 heures avec lui. C'est ça, c'est ma belle-mère. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait une sieste. J'ai réussi à faire 3 heures, mais c'était pas assez parce qu'il y a littéralement une nuit où est-ce que je te jure, je n'ai strictement pas fermé l'œil du tout. Pas tout. Zéro. Fait que c'est ça, je suis fatiguée en tabarnak. Bref, fait que je m'en vais chercher à l'école, puis j'aurai pas de répit parce que ma belle-mère est malade. Fait que j'essaye de summoner tout le courage possible afin de réussir à survivre jusqu'à jeudi, qui est ma dernière journée de garde. Je vais avoir un petit 5 jours de repos. Puis je peux te garantir que c'est nécessaire. Parce que dans ce rôle-là, déjà, tu sais ce que c'est avoir des enfants, là. Asti, ils sont malades tout le temps. Le mien, en plus, il parle pas. Il chie dessus. Puis il faut que je fasse tout pour lui. Pour toute la vie. Fait que c'est ça, là, c'est lourd. Ah, puis mon chum, il vient de monter en haut pour me dire « Ah, finalement, ma rencontre va durer plus longtemps, puis je pourrais pas venir avec toi chercher le petit à l'école. » Puis ça dérange pas, c'est pas de sa faute. Mais c'était une des pires journées pour que j'aille à faire ça toute seule parce que c'est pas évident aller chercher un enfant handicapé à l'école. Même si j'ai un auto adapté, faire ce genre de choses-là toute seule, c'est tellement exigeant. J'ai le goût de fucking pleurer ma vie, mais c'est correct. Ça va bien aller. Je lui ai demandé de tenir ma sacoche pour me rendre service. Ça voulait dire probablement pour lui manger la dite sacoche. Tabarnak. On vient de revenir à la maison, puis mon chum, je pense qu'il a senti le désespoir / désarroi, puis il m'a accompagnée. Puis ce qui est plate, c'est que, ben, comme les proches aidants n'ont pas d'accommodement au Québec, hein, parce qu'ils sont tellement reconnus que, ben, c'est ça. Ça dépend de la bonté de l'employeur si on peut se libérer pour faire face à nos devoirs parentaux avec des enfants qui ont des handicaps. C'est brillant. Fait que c'est ça, fiston vient d'arriver, puis là, ben, je vais vaquer à mes occupations de super maman. Puis là, il veut prendre une petite pause d'orthèse parce que quand il revient de l'école, c'est ça qu'on fait. On prend une petite pause d'orthèse parce que les orthèses, ils sont vraiment pas super nice. Ça s'appelle des turtle brace, OK? Puis, il me dit, enlevez tes orthèses. Oui, mon amour, maman va faire ça, là. Va sur le divan, je vais m'occuper de ça. On prend toujours une petite pause parce que c'est la prescription pour le port de ces orthèses-là, qui sont comme souffrantes, là, pareil, c'est 23 heures par jour pour 1 heure de pause pour mettre d'autres orthèses pour les genoux. Fait qu'en gros, il serait censé jamais avoir de pause. Il est autiste. Fait qu'il a fallu que maman use de son discernement puis qu'elle contre les traitements, parce que les traitements, ils prennent pas en considération les réels besoins de mon enfant. Hey, le système va bien, tabarnak. Ben, t'es-tu prêt? On va prendre une petite pause d'orthèse. C'est le temps de prendre une petite pause d'orthèse. Bon, un soulier. Est-ce que ça va sentir le gouda? Oh mon Dieu, les bas sont mouillés. Oh mon Dieu. Oh, l'odeur! Aussi horripilant. Aussi horripilant et horrible. Bon. Comment ça a été aujourd'hui, mon cœur, hein? Oh, ça fait-tu du bien d'enlever les orthèses un petit peu? Un petit peu? Comment? Qu'est-ce que tu m'as dit, mon cœur? Tu veux de la musique, papa? Tu veux de la musique, mais quelle belle demande. Viens, on va aller dans ta chambre, on va aller se mettre ça.
Viens, on va aller écouter notre musique, moi j'attends. Il est temps que j'aille mettre tes beaux lavages, ils sentent l'espèce de démon qui a vécu dans un dumpster depuis les années 70, ça se dit. Viens, petit gars, maman, il faut qu'elle regarde ta couche aussi, là. On va regarder si t'as pas les fesses rouges, si maman veut pas t'aider. Ah! 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 Bon. Allez dans le lit, mon petit macaque adoré. Mon petit macaque chéri. Le plus beau, le plus joli. C'est mon petit Wistiti chéri. Oh, regarde-les donc. T'es-tu content d'être à la maison? T'as-tu passé une belle journée? Yay! Tu sors? Donne un beau bisou à maman, on n'en a pas eu. Moi, je suis contente de te voir. Est-ce qu'on se couche? Bravo! Oh, on va regarder la couche pour être sûr que tu sois bien toute la soirée à la maison avec ta maman pinson. Yo, ça pue là-dedans, je pense qu'on a bien fait. C'est ça. Une chance qu'on a une petite routine bien établie à la maison, mon petit garçon. Oh non, t'étais-tu pris avec du caca dans les fesses, là, assis sur ton fauteuil roulant? Ça, c'est pas cool. Pauvre toi. Ça, c'est pas cool quand ça arrive, là. Est-ce que ça te fait chier à l'école, ça? Je comprendrais. Je comprendrais, c'est pas fun, ça. Hein? Mais tu sais, on fait tout notre possible. À l'école aussi, ils font leur possible. Hein, mon amour? Quelle musique t'as envie d'écouter, toi? Tu veux que je mette la musique qu'il y avait dans l'auto? Bad Bunny. Il parle en espagnol. Et toi, l'espagnol, t'aimes ça, là? C'est tellement une belle langue. Voyons, ta mère est toute collée. Maman, il va falloir qu'elle frotte un petit peu fort juste ici. 2 petites minutes. Je suis désolée, mon amour. Oh. J'ai les fesses rouges. Oh, sacre. C'était bien collé. Pour moi, ça fait un petit bout que t'étais là-dedans. Ouch. On va mettre la petite crème pour tes petits bobos, mon petit chat. Oh, maman. Oui, mon amour, je t'aime. Oui, mon amour. Bon. On est encore en train de mettre la couche, moi, j'attends. On est là? 1, 2, 3. Yes! Bravo! On met la crème. Comme ça. Et voilà. Good job, mon amour. C'est bon. Bravo, Dédon! Oui, bravo, t'es grand! Je suis fière de toi. Est-ce que tu as envie de rester en bobette? T'as-tu envie que je te mette des bobettes pour relaxer dans ton lit un petit 20 minutes? Toi, là. Hein? Ou tu veux mettre tes pantalons? Est-ce que tu veux jouer? Raconte. Qu'est-ce que tu as envie, toi? Est-ce qu'on remet les pantalons? Les pantalons. Bon, ben couche-toi, maman. Il reste cette étape-là. Bravo! T'es mon champion. OK. Bon. Ah, tiens, mon beau. Mon amour, est-ce que je peux moucher ton nez, s'il te plaît? Je vais moucher ton nez. Oh, je sais, c'est pas confortable, puis t'aimes pas ça. Je vais juste faire ça ici. Oh, je sais. Bouge pas. On l'a eu, je pense. Maintenant. Ah oui, ça t'énerve quand on fait ça. T'es bon. J'ai fini. T'as donné toute la patience que t'avais, je t'ai vu. Merci de tes beaux efforts, mon amour. J'ai chaud, ma vie. OK.
tu dirais que j'allais te chercher une bonne collation, qu'on se mette de la musique. Puis, là, je viens de prendre un bon café avec toi dans ta chambre. Ça te tente-tu? On fait ça? C'est clair, tu te dis que je parle trop, mais c'est pas grave. Bon. Ah, j'ai encore le thermomètre. Ah! Ça, c'est de la bonne musique. Je vais aller faire une collation, mon amour. Fait qu'il est à peine 15 heures. Puis, il va falloir que je toffe jusqu'à l'heure du dodo. Je sais pas si tu sais, mais un petit gars ou une petite fille atteinte du TSA, ça a comme des problèmes de sommeil, ça là. Est-ce que je ris pour pas pleurer, moi là? C'est une hostie de bonne question, attends un peu. Ah, c'est vrai, j'étais en train de faire une collation à mon fils. Fait que, écoute, je fais juste te raconter dans le fond. L'affaire avec moi, c'est que j'arrête pas de faire des vidéos, ils restent tout en suspens, puis je les publie pas. Puis ce que tu vois publier sur mes affaires, c'est des vieux cossins. Parce que j'ai pas le temps de travailler sur mes affaires. Parce que je suis tout le temps en train d'essayer de rattraper mon épuisement pour être un bon parent. Faut le faire, hein? Ben, c'est ça. C'est ça qu'on demande aux parents proches aidants. C'est ça qu'on demande aux parents tout court. Puis c'est ce qu'on demande aux proches aidants tout court. C'est de survivre avec ça de moyens toute une vie. Puis après ça, ils se disent « Mais comment ça qu'il y a autant de monde malade dans le réseau de la santé? Je sais pas, c'est peut-être parce que vous créez la maladie! » OK. Mettons. Fait que c'est ça, si tu me trouves intense, mais c'est parce que ça fait 5 jours que je suis un esclave, que j'ai oublié mon identité et que je dors pas. Merci. Merci de m'écouter. Là, tu peux voir que je fais les 100 pas. Ça, c'est parce que je me sens agitée. Puis parce que je me sens sur le bord de fucking breakdown. No problem at all. Mais tu sais quoi? On s'accroche. Parce que fiston était de bonne humeur. Puis il a eu une bonne journée. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être... Il est encore malade, faut le garder encore à la maison. Puis il y en a eu des pires que ça, tu sais. J'en ai eu des pires que ça. On en a eu des pires que ça. Fait que bref. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais c'est ça. C'est un bout de ma vie. C'est un bout de ma vie où est-ce que je me sens au bout de ma vie. Mais ce que je voulais dire par rapport aux orthèses, c'est... ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le fait que mon enfant a une déficience physique, donc un handicap physique, puis l'autisme, c'est que les traitements qu'on nous a proposés ont jamais pris les traitements physiques ont jamais pris en considération l'hypersensibilité puis les limites de compréhension et de collaboration qui viennent avec le TSE. Fait que genre moi, je me sentais coupable de ne pas être capable de suivre le plan de traitement à la lettre quand le plan de traitement, il n'est pas humainement possible à suivre de toute façon. Fait que ça, c'est juste un petit rappel pour tous les parents. Les professionnels, ils ont appris dans les livres des trucs, puis ils te disent quoi faire. N'oublie jamais que tu es l'expert de ton enfant. Puis malheureusement, il va falloir que tu deviennes aussi l'avocat de ton enfant si tes parents proches aidants. Je te l'annonce, c'est une vie de combat, de défendre les droits de nos enfants. Puis, comme si c'était pas assez, quand tu as un enfant différent, tu deviens différent avec lui par extension. Tu trouves plus ta place nulle part, tu sais plus t'es qui, tu t'en vas où, tu fais quoi. Puis si vraiment il y a du monde qui veut m'estiner là-dessus, depuis quand tes parents proches aidants? Moi, ça fait 8 ans, là. Je peux te garantir, j'en ai en arrière de la cravate. Fait que c'est ça. Là, je sais pas trop quoi faire comme collation à fiston. Je pense que je vais y aller pour des aliments oranges. Tu te dis, Calis, ça t'a peu, elle y va avec couleur? Hey, j'ai un enfant autiste, qu'est-ce que tu penses? Certainement, j'y vais avec couleur. Hey, t'es-tu drôle, toi? Fait que je sais pas, je pourrais peut-être faire genre cantaloupe, 6 poissons,
Puis ficello. Mais je pense pas que je vais avoir assez de ficello pour te faire la semaine en lunch. C'est fou, il a manqué tellement de jours d'école, Steve. Mes calculs doivent être exacts. Pas bonne en maths, puis strictement tout le temps dissocié, mais crissement responsable, puis toujours bien bon parent. Fait que j'avais prévu ficello. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air fatiguée? Non, je suis rien que morte. Est-ce que ça serait déplacé aussi de t'aviser que j'ai commencé mes menstruations? Ben, je sais pas si tu savais, mais le corps, quand il est en système d'hypervigilance, il se déclenche des fois, hein, même quand t'es pas censé tomber tout de suite dans tes règles. Ça s'appelle du stress chronique. Ça a l'air que même les hommes, ils deviennent menstrués. Joke! À moins qu'ils ne connaissent pas ta biologie, là, je sais pas. Chiche. Fait que c'est ça. Mon fils est bien patient. D'habitude, je peux te garantir que je me dépêche au pas de course parce que à tout moment, une crise peut éclater. Mais aujourd'hui, je sens qu'il est de bonne humeur, calme, heureux. Ça fait du bien parce que j'avais besoin d'espoir. Fait que c'est ça! J'appelle ça un tisme pour autisme. Pique-nique. Non, un tisme-nique pour un autisme pique-nique. Pas mal sûr que j'ai un nouveau trend. Ou peut-être je l'ai copié dans le fond. Y a-t-il vraiment des idées qui m'appartiennent? Je sais plus. Je saurais pas te dire, là, tu sais. Je sais pas pourquoi tu chiales, c'est mon meilleur angle. C'est comme ça que je check. Hi, baby! It's Mama! Tiens, mon amour, ta bouteille d'eau. Oh, t'écoutes la best tune ever. Tiens, mon amour. Tiens, mon chaton. Tu restes comme ça? Yeah. C'est quoi que je donne? T'as le suivi? Ok. T'es pas content? Qu'est-ce qui te fâche? T'es fâché? Hey, est-ce qu'on peut parler? Avant de se fâcher, s'il te plaît? T'es pas content? Maman a besoin que tu écoutes. Est-ce que c'est parce que t'es fâché? Mon amour, écoute, s'il te plaît. Est-ce que c'est parce que ça te fâche, ta position? Si tu réponds pas, maman, elle sait pas, l'amour. Tu sais, hein, que maman, elle sait pas si tu me dis pas. Ok, petit gars, je vais te laisser dans ta chambre tout seul. T'as pas besoin d'aller là-bas te frapper, là. Tu peux venir dans ta chambre, je vais te laisser tranquille. Ok? Vas-y dans ta chambre te reposer. Je vais te laisser tranquille. Je viendrai te voir quand tu seras prêt, mon amour. Je sais pas pourquoi j'essaie de m'empêcher de pleurer. Des fois, je me retiens de pleurer parce que j'ai l'impression que ça m'empêche. Je sais même pas comment dire ça. Des fois, j'ai l'impression que je m'empêche de pleurer parce que pleurer rend trop réel. La souffrance. C'est comme si j'avais un petit dictateur à la maison que j'aimais de tout mon cœur, mais qui me coûtait tellement cher à entretenir.
Là, je pleure pas parce que c'était difficile, là, je veux dire. Il m'a montré qu'il était pas content de ce que je lui ai donné comme collation. Puis qu'il avait besoin d'espace. C'est correct, tu sais. Tant mieux, moi, ça me donne un peu d'espace aussi, tu comprends? Mais c'est que ce que je trouve dur, c'est l'appréhension. What if ce qui vient de se passer là, c'est un indice de quel genre de soirée je vais passer quand je me sens complètement genre fucking à bout. Je t'avoue que ces 5 derniers jours à la maison, là, entendre ces hurlements, c'est difficile de rester. Je dirais stable devant les hurlements de n'importe qui. Puis mes bouchons, des fois, ils viennent pas à bout de m'aider pareil. Puis c'est juste que je me sens pas capable à soir de vivre ça, mais je stresse parce que je sais parfaitement que c'est ce que je vais vivre parce que c'est ça que je vis tous les jours, guys. C'est ça notre vie à nous. Puis c'est le bout que je trouve le plus dur. C'est de voir mon enfant souffrir, de pas pouvoir l'aider, puis de souffrir avec lui. Puis qu'il y ait personne pour aider en retour. C'est fucking dur. Ça me fait de la peine. Anyway. J'ai essayé de me changer les idées. Il ferme sa porte. Ça veut dire que je peux rien faire pour aider. Des fois, il s'enferme, puis il cogne dans la porte comme si c'est moi qui l'avais enfermé. Puis je vais l'ouvrir, puis là, il pète une coche parce qu'il est comme, pourquoi tu viens ouvrir la porte? Fait que j'ose plus le faire. J'ose plus le faire. Il y a juste des journées plus dures, c'est tout. C'est juste que ces journées-là, ils sont continuelles. Le pire, c'est que peut-être qu'il fait juste pleurer parce qu'il a envie de caca. Parce qu'il est pas capable de le dire autrement. Mais genre, moi, je sais plus quand est-ce qu'il faut le mettre sur la toilette. Puis j'ai pas les équipements adaptés pour le mettre sur la toilette. Puis j'ai des douleurs lombaires. Puis je suis allée de le mettre sur la toilette. Parce qu'il faut le mettre sur la toilette aux 1 heure. Parce que tout ce qu'il fait, c'est chier. Parce qu'il y a des problèmes intestinaux. Puis qu'on est obligé de donner un traitement de laxatif. Puis c'est juste tout un hostie de calvaire. C'est un calvaire pour lui. Il est tout le temps dans sa marde. En ce moment, je suis juste... Ces moments-là, c'est de la pure peur. En ce moment, ce que vous voyez, c'est de la pure peur. C'est moi qui ai peur d'être avec mon enfant. Parce que je sais pas quoi faire pour l'aider. Puis parce que je me sens pas capable ce soir d'en prendre. Puis que je sais que j'ai pas le choix. Puis j'ai peur. J'ai peur parce que
j'ai tellement déjà de culpabilité au quotidien par rapport à par rapport à l'avoir mis au monde différent. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, un des premiers vidéos que j'ai faites qui a été virale, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui disaient « T'as fait des enfants, puis assume. » Puis il y a personne qui assume plus que moi. Mon enfant est parfait comme qui est. Ça n'a rien à voir avec sa différence. Ce qui est lourd, c'est le manque d'aide du système. C'est que nos décideurs continuent à enrichir des riches quand des gens comme nous, des familles, des enfants souffrent. C'est aberrant. C'est pas correct de faire ça. Puis ça en dit long sur leurs intérêts. Ça en dit long sur leurs priorités. Ça, c'est des gens qui n'ont pas les intérêts de leur population à cœur. Alors quels sont leurs intérêts? Les leurs. Puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Et on peut-tu dire dehors la CAQ, tabarnak? Dehors la CAQ, tabarnak! Fait que là, j'ai pleuré une shot. Des fois, on est obligé de faire ça pour retourner dans la pièce puis avoir le calme nécessaire pour affronter la situation. Puis être un bon parent, right? Là, tu vois, sa doudou est là. Puis on a besoin de sa doudou. Puis là, sa chambre est là. Puis là, je fais ça de même. Coucou, mon amour. J'ai trouvé ta doudou. Ça va mieux? Est-ce que je peux venir te faire un câlin? Ah, le beau sourire. C'est le plus beau sourire que j'ai vu de toute ma vie. Regardez ma vie. Oh. Tu veux les petits poulies? T'es sûre? Elle est bonne cette chanson-là. Comme ça? C'est-tu ça que tu voulais? Tu relaxes dans ton lit. Veux-tu que ça brille? Est-ce que ça brille? Ça a brillé? Ah. Tiens, mon amour. Un bisou? Je vais être dans le salon, ok? T'es pas enfermée, la porte est ouverte, ok? I love you! Pour le moment, ça va mieux. Là, je suis juste fatiguée. Je suis juste émotive, puis ça va avoir besoin de sortir, mais comme d'habitude, on dirait que je le retiens parce que j'ai trop peur que ça me donne la permission de breakdown, puis comme... J'ai l'impression que si je breakdown, je m'en relèverai plus jamais. Fait que... Qu'est-ce que je vais ravaler? Hey, dans un mois, je vais retourner travailler. « 35 heures semaine avec aucun accommodement. » Quand mon fils, il manque 5 jours ou 2 semaines. Ah, c'est pas comme ça que je vais me changer les idées, hein. Mais c'est juste pour te rappeler l'injustice. Les partenaires essentiels du réseau de santé au Québec sont les proches aidants. Mais le réseau de santé s'en calisse pourtant d'eux autres. Ils les laissent tout seuls dans leur merde. Ils les laissent se rendre malades.
en sachant pertinemment que c'est exactement ça qui les attend. Ce qui nous attend, nous, les proches aidants, c'est d'être malades, puis d'avoir nous-mêmes besoin de proches aidants. Puis après ça, ils osent nous regarder puis nous dire que c'est engorgé, quand c'est eux qui créent le fucking problème. Personnellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de continuer à entretenir un système qui abandonne sa population. Je pense que c'est l'heure qu'on construise quelque chose de mieux. Parce que ce qu'il y a en place, c'est horrible.